Bonjour, je m'appelle Mohamed Haj, je suis le fondateur-président des fermes Loufa. Pour moi, je suis un accidental environmentalist. Ce qui m'a attiré à ce projet, c'est la partie technique. Je suis un grand geek et j'adore la technologie, j'adore l'informatique et tout ce qui est toutes les solutions technologiques, et j'adore les défis et j'aime beaucoup l'agriculture. Alors c'est un peu ça qui m'a lancé à commencer ce projet. Et c'était durant l'exécution de ce projet que j'ai réalisé le potentiel environnemental, le fait qu'on est capable de produire avec aussi peu d'énergie, avec aussi peu de transport, de pertes, etc. Depuis un bout de temps, je m'intéresse à l'hydroponie. Je suis libanais d'origine et au Liban, on fait pousser beaucoup de légumes traditionnellement dans la terre. Et mes cousins et mes cousines sont tous dans le monde agricole et ont beaucoup de défis, que ce soit dans le rendement, l'usage des pesticides ou même la rentabilité de leurs opérations. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur l'hydroponie dans le Nord-Amérique. Je parlais avec beaucoup de producteurs, beaucoup de technologies agricoles. Et tout le monde me disait la même chose. Et tout le monde me parlait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le Nord-Amérique. Ça coûte trop cher pour chauffer les serres. Il n'y a pas assez d'acheteurs pour les légumes. Ce n'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre. Et finalement, ça coûtait énormément de transport. Et c'est ça vraiment qui m'a lancé à commencer ce projet. Et je me suis dit que si on était capable de produire localement, avec moins d'énergie, en pleine ville et en créant un lien direct avec les consommateurs, on peut révolutionner l'agriculture. Nous, ici au Québec, on est un peu gâtés. On a accès à beaucoup d'eau fraîche, mais potable. Mais nous, dans le développement des fermes Loufa, il fallait gérer l'eau d'une façon très conservatrice. Alors, on a commencé par un système de cueillette de l'eau de pluie. Toute l'eau et la neige qui tombe sur les toits, on est capable de l'accueillir. En fait, on l'accueille sur la moitié de la serre. Et sur l'autre moitié, on n'a même pas besoin. Quand il pleut, nos réservoirs se remplissent assez vite. On est capable de la filtrer et l'utiliser pour l'irrigation. Mais ce qui coupe notre consommation en eau, c'est le fait qu'on fait la recirculation de toute l'eau d'irrigation. Alors, tout l'excédent d'irrigation que la plante ne prend pas est acheminé à notre sous-sol et filtré et utilisé en permanence dans une boucle fermée. Alors, de cette façon-là, on utilise beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de nutriments pour produire nos légumes. Alors ici, on est dans la première serre commerciale qui est sur un toit au monde, mais quand même, c'est un laboratoire, c'est une serre de démonstration. On vise à ouvrir une deuxième serre cette année à Montréal. Et nous, notre vision, c'est de reproduire le modèle à travers le monde. Alors, on commence déjà à passer beaucoup de temps à Toronto, à Boston, à Ottawa et Chicago pour vraiment faire le setup qu'on a fait ici à Montréal, dans ces villes-là. Notre vision, c'est que toutes les villes nord-américaines, au moins, peuvent devenir autosuffisantes avec leur production de légumes. Il y a plein d'espaces de toit. Il s'agit simplement de prendre les étapes pour réaliser ces projets. Pour moi, le premier élément, c'est la rentabilité. Si on n'est pas rentable, on n'est pas durable. C'est the first rule of sustainability is financial independence. Alors, c'était très clé pour nous, dès le début, d'opérer ce projet purement commercial, de démontrer que c'est viable commercialement. La plupart de ce qu'on mange aujourd'hui ne vient pas de jardins communautaires, ils viennent d'entreprises. Alors, pour changer la façon que ces entreprises-là opèrent, il faut leur démontrer qu'il y a une alternative viable commercialement. Alors, pour nous, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est très, très efficace dans nos opérations. Et on compétitionne avec nous. Notre ultime objectif, c'est de pouvoir produire des légumes en pleine ville qui sont frais, qui sont sains, mais à un prix qui est encore plus compétitif que les légumes importés du Mexique. Alors, c'est vraiment l'ultime but des fermes Loufa. Je m'appelle Mohamed Haj, je suis créateur de valeur.